Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui, mon pote, nous allons parler d'un sujet assez spécial, je trouve. Et ce sujet, le titre de la vidéo va être quelque chose du genre que elles vont te vendre de la pureté. Et ce qui m'a amené à faire une vidéo pareille, en fait, c'est quelque chose que je remarque souvent. Parfois, ça m'arrive souvent de voir en fait un couple. Bon, je suis pas quelqu'un qui juge d'habitude, mais ça m'arrive souvent de rester et de me poser la question: est-ce que vous les mecs, ça vous arrive lorsque vous êtes en relation, en fait, d'ouvrir les yeux et de regarder ce qui se passe, de regarder avec quel type de fille vous avez affaire? Parce que souvent tu te rends compte, tu te poses la question: est-ce que les hommes, vous réfléchissez par le cerveau d'en haut ou bien le cerveau d'en bas? Tu vas voir une femme avec des drapeaux rouges, frère, on dirait la Chine, quoi, la Chine populaire, on dirait marche de la Chine populaire, jour de l'indépendance de la Chine. Tout est rouge avec la fille, drapeau rouge de la tête aux pieds, du début à la fin. Tout ce qu'elle fait, c'est alerte rouge. Tout en elle indique que c'est une fille de la rue. Pourtant, il y a toujours des mecs qui seront prêts à non seulement essayer de sauver cette fille de la rue, de la faire sortir de la rue, mais en même temps de croire vraiment que les drapeaux rouges ou les alertes rouges qu'ils sont en train de voir, ce n'est pas vraiment quelque chose que voilà, la fille applique. Cette fille, elle est spéciale, même si elle est pour la rue, même si elle a toutes les tendances d'une fille de la rue, il n'y a pas de souci, moi je vais la changer, ou bien non, elle n'est pas comme ça, elle donne l'air, mais elle n'est pas comme ça. Tu sais, il y a ce qu'on appelle en fait en anglais: if it barks like a dog, looks like a dog, sit like a dog, it's a dog. Donc parfois, lorsque tu remarques certaines choses, ça aboie comme un chien, ça s'assoit comme un chien, et aussi ça ressemble à un chien, bah il y a de grandes chances que ça soit un chien. Et souvent, il y a des causes pour ça. L'une des causes est que bon, les mecs sont désespérés, ils sont prêts à tout pour avoir juste voilà une fille qui est à leur côté. Ils sont prêts à partir prendre la fille avec l'historique la plus remplie possible. La fille a fait carrière, Ligue des Champions, Ballon d'Or, elle a plus de Ballon d'Or que Lionel Messi lui-même. Des mecs sont prêts à prendre ça pour marier, pour faire des copines parce que ils galèrent. Ça, c'est aussi l'une des choses qui peuvent entraîner ce genre de situation. Mais également, il y a une chose aussi que je remarque, frère, avec la totalité des femmes. Et ça, c'est une tendance omniprésente. Et si je te dis, tu vas savoir exactement de quoi je parle. Et qu'elles vont toujours essayer de te faire paraître leur innocence. Elles vont toujours essayer de te vendre de la pureté. Et les filles pures vont te vendre non seulement de la pureté, mais aussi les plus grosses joints. Les filles, comme je vous dis, avec plus de ballons d'or que Messi, lorsque tu vas parler avec eux, en tout cas au début, elles vont toujours essayer de te vendre de la pureté. Littéralement, c'est comme si c'est ancré en elles. Parce que nous, notre valeur, c'est comme si inconsciemment, on sait que notre valeur est déterminée par notre capacité de protéger et de provisionner. Donc, inconsciemment, les mecs savent que l'argent ou bien la capacité de provisionner est quelque chose qui va t'aider en fait dans les processus de sélection avec le sexe opposé. C'est pour ça souvent nous avons tendance à faire tout pour essayer de montrer que nous avons plus de succès que ce que nous sommes vraiment. Dans les photos, dans les choses, parfois les choses qu'on achète. Tout ça, si tu regardes bien, les mecs font plein de choses pour essayer de faire paraître qu'ils ont plus de succès que la réalité parce qu'ils savent inconsciemment que les femmes recherchent ça d'un côté chez un homme. Mais également, les femmes font tout également pour se rendre plus pures qu'elles ne le sont vraiment parce qu'elles savent au plus profond d'elles-mêmes inconsciemment que les hommes cherchent quelque chose en fait de vraiment prisé chez une femme. C'est quoi? La pureté. La capacité de savoir que cette femme-là n'a pas eu une carrière de Lionel Messi avant de venir chez moi. Ça, c'est très important parce que la femme, elle est toujours intéressée par le futur de l'homme. Lorsqu'une femme voit que cet homme n'a pas de futur, le plus souvent, elles vont pas te prendre au sérieux, elles vont pas te sélectionner. Mais également, de la même manière que les femmes sont intéressées par le futur de l'homme, est-ce que cet homme va aller quelque part ou pas dans sa vie? De cette même manière-là, l'homme est intéressé à quoi? Le passé de la femme. C'est pas pour rien que dans des cultures, dans des religions, jusqu'à maintenant même dans le monde, dans plein de parties en fait dans le monde, avant que tu ne te maries, les hommes sont très sérieux avec le sujet de quoi est-ce que la fille elle est vierge ou pas. Dans l'ancien temps en tout cas, on cherchait la virginité. Pourquoi? Pour pouvoir assurer la paternité. On sait très bien que cette femme-là n'a pas fait carrière. Le jour où je vais marier cette femme-là et avoir des enfants, il y a de grandes chances, je peux être sûr à presque 100% que voilà, cet enfant, il est de moi. Cet enfant, c'est moi qui l'ai engendré. Par contre, si la fille a fait carrière avec tout le village et après toi, tu viens, tu maries, on ne sait jamais. Peut-être que ton fils, que tu penses que c'est ton fils, c'est le fils, je ne sais pas, du forgeron de l'autre côté ou bien de l'éleveur de l'autre côté ou bien je ne sais pas. Tu vois. Donc ça a toujours été des choses qui sont ancrées
est en nous. C'est pour ça les femmes savent au plus profond d'elles-mêmes, inconsciemment, que les hommes cherchent quoi? La pureté. De la même manière qu'elles, elles regardent le futur de l'homme, l'homme regarde le passé de la femme. C'est pour ça souvent, lorsqu'il y a une fille qui a une réputation dans le quartier, les hommes, même s'ils sortent avec elle, même s'il y a des choses qui se passent, ils vont rarement prendre ça au sérieux. Il y aura toujours un con qui vient de notre quartier qui va venir, qui va essayer de faire quelque chose de sérieux avec, je sais pas, la fille et tout ça. On a tous vécu ça, surtout quand tu étais au pays, on était jeunes, il y a la fille qui est là, qui a fait carrière partout. Il y a un con qui vient de je ne sais pas où, des États-Unis, de l'Europe ou bien je sais pas, il pense qu'il a l'argent, il vient, il voit la fille, il marie la fille. Il marie la fille, il laisse la fille là-bas, il part. On sait ce qui se passe derrière son dos. En fait, pourquoi? Parce que cette femme a fait carrière. Donc quand la fille a fait carrière, c'est quelque chose qui fait que ça refroidit un peu les hommes. En tout cas, les hommes ne seront pas plus inclins à prendre au sérieux une femme qui a fait une carrière, qui est connue, qui a vraiment en fait pas de pureté par rapport à une autre qui est carrément pure, qui n'a pas fait carrière. Elles le savent au plus profond d'elles-mêmes, même si c'est pas consciemment, mais inconsciemment elles le savent. Du coup, elles vont toujours essayer de te faire voir un visage d'elle plus innocent que ça l'est. C'est-à-dire le visage, le vrai visage, pour être l'homme vraiment qui détecte ou bien qui sait amener le vrai visage d'une femme, c'est-à-dire les choses, les désirs sexuels qu'elle a, les fantasmes qu'elle a, les choses qu'elle a déjà faites, les choses qu'elle est prête même à faire avec toi. Tu dois être non seulement un mec expérimenté, un mec qui ne juge pas, mais aussi un mec qui sait se positionner en tant qu'amant. C'est-à-dire lorsque tu sais se positionner en tant que l'homme avec qui elles font les choses que beaucoup de personnes ne connaissent pas, qu'elles vont cacher aux yeux de la majeure partie des mecs. Lorsque une fois que tu te positionnes de ce côté, c'est là-bas où tu vas voir la vraie nature des femmes. Tu vas voir que les femmes là sont plus sexuelles parfois que nous les hommes même. Elles désirent plus le sexe que nous les hommes. Et il y en a plein. Pour les mecs qui sont déjà des amants, qui se positionnent déjà là-bas, venez me confirmer, il y en a plein. Elles sont plus expérimentées que vous sexuellement. Déjà en 2024 là, moi je trouve que les femmes sont de base plus expérimentées sexuellement que les hommes. C'est là-bas où tu vas voir une différence énorme d'expérience par rapport à ce genre de choses. Et pour voir ce visage, tu dois vraiment être l'un des rares cas d'homme spécial qui juge pas, qui est là, qui a vécu des expériences, qui est là en mode voilà, on se juge pas, on passe des bons moments. C'est là-bas où tu vas découvrir le vrai visage. Mais sinon, si tu viens en mode ah oui, moi petit copain, moi potentiel mari et tout, elles vont te vendre la pureté. Et ça, c'est quelque chose que même la fille qui volait le plus, elle avait l'avion. Elle partait ici, elle partait là-bas, elle partait ici, elle partait là-bas. Tout le monde sait ça dans le quartier. Par contre, le con qui va venir, qui connaît pas forcément l'historique de la fille va toujours lui vendre la pureté. Je vais te donner des exemples de vente de la pureté. Je suis sûr que tu as déjà entendu parler de ça. Tu parles avec une fille, ah non, moi je suis pas du genre qui sort beaucoup, moi je suis tout le temps à la maison. Hey, la fille qu'on appelle Naokat en Wolof, la fille qui vole le plus, je t'ai dit, qui a l'avion privé elle-même, elle part ici, elle part là-bas, elle vole partout. Cette fille-là, en fait, elle-même va te dire qu'elle ne sort pas beaucoup. Tu sors pas beaucoup, mais on part en boîte de nuit, tu connais le gardien de la boîte de nuit, tu connais les DJ, tu connais les serveurs, tu connais tout le monde là-bas. Tiens, je pensais que tu sortais pas beaucoup. Tu sors pas beaucoup, t'es pas du genre qui truc, on part au resto, tu es déjà arrivé ici, tu connais tel, tu connais tel, tu connais tel. Ah non, moi je suis pas du genre qui parle beaucoup la nuit et tout. Je suis plus du genre, je ne parle pas trop. Tu ne parles pas trop, mais ton dernier vu WhatsApp est caché. Ça, c'est bizarre. Hein? D'habitude, quelqu'un qui parle pas trop, il n'a pas besoin de cacher des choses. Mais toi, tu es sur les réseaux sociaux. Non, moi, je suis pas trop réseaux sociaux et tout. Je ne parle pas beaucoup. Elle parle pas beaucoup avec toi parce qu'elle n'est pas intéressée. Mais les gars chez qui elle est intéressée, je t'assure, elle parle et elle se connecte. Du coup, elle cache son dernier vu pour répondre à celle qu'il veut répondre et les autres, ils veulent pas. Ça, c'est quelque chose de très omniprésent. Et j'ai remarqué ça chez toutes les filles. Les filles pures, les filles pas pures, ou bien moins pures si je peux dire ça, tout le temps, elles vont essayer de te vendre l'innocence. Elles vont essayer de te vendre la pureté. C'est une raison pour laquelle elles vont jamais te dire exactement le nombre d'hommes qu'elles ont connus avant toi. Non, elles vont toujours diminuer le nombre. Il y a une raison pour laquelle, si tu n'es pas le mec qui juge pas, qui connaît ce qui se passe vraiment, si tu ne montres pas que tu connais vraiment le game, elles vont toujours te donner un visage que non, moi je sors pas beaucoup, je suis pas le genre de fille qui fait ça, j'ai jamais fait ça, pourtant elle l'a fait avec son ex et avec son ex de son ex, mais elle va jamais te dire ça à toi, elle va toujours essayer de te vendre quelque chose qui n'est pas forcément la réalité, c'est-à-dire la pureté, pour que tu puisses la prendre plus au sérieux. Ça, c'est une tactique qu'elles ont engendrée en elles-mêmes. En fait, leur game est basé sur le fait que toi-même, non seulement tu connaisses pas ta valeur, mais tu connaisses pas ce qui se passe. Le game de la femme est basé sur l'ignorance de l'homme. Ça, c'est quelque chose de... Elles sont nées pour manipuler. Elles ont ce don que Dieu leur a donné naturellement de pouvoir manipuler les hommes. Elles ont ça naturellement inné chez elles depuis qu'elles sont petites. Elles ont commencé à apprendre
apprendre à manipuler en fait. Manipuler jusqu'à ce qu'elle grandisse pour avoir quelque chose en tout cas d'un homme. Là, tu as passé toute ta jeunesse, je sais pas, à voilà, aller ici, là-bas, boîte de nuit, copain par-ci, copain par-là, ami, garçon, bla 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 bla. Là, maintenant, tu veux te marier, tu vas faire la personne qui n'a jamais fait ce qu'il a fait. Ah non, moi, les boîtes de nuit, j'étais pas trop la personne qui partait là-bas. Toutes les boîtes connaissent qui tu es. Chaque samedi, tu étais là-bas et tout et tout. Mais tu vas rencontrer un nouveau gars, tu vas lui dire, moi, je suis pas du genre en fait qui sort. Je connaissais une lapine de laboratoire et elle-même, je lui disais ça. Je lui dis, toi là, chaque semaine, tu viens raconter à qui veut l'entendre. Ah, moi, les trucs de bar à chicha, j'ai fini avec et tout et tout. Pourtant, week-end prochain, si tu pars, tu la trouves là-bas encore. Il dit, à toi, je pensais que tu as fini avec ça. Ah non, moi, c'est juste cette fois-ci, mais sinon, je truc. Chaque samedi, il est là-bas. Chaque truc. Elles sont là, en fait, tout le temps, à essayer de donner un visage plus innocent que la réalité. C'est pour ça, il est très important de ne pas les écouter. Parce que celles qui sont pures vont te vendre la pureté. Elles peuvent te dire la vérité. Je suis pas du genre qui fait ça. Par contre, la pire parmi la pire, celle qui a fait, comme je vous dis, plus carrière que sa carrière et plus décorée même que la carrière de Lionel Messi. Celle-là aussi va te vendre la pureté de la même manière que la fille pure va te dire. Elle va te dire, je sors pas beaucoup. Elle va te dire, je suis pas du genre qui truc. En fait, non, pour moi, pour que j'ai un copain, pour que ceci, cela, le mec doit me prouver, Faut demander à ses ex, est-ce qu'ils ont prouvé ce genre de choses? Rapidement, elle s'est mise avec eux. Rapidement, des choses se sont passées. Mais avec toi, qui est con, qui connaît pas en fait le truc, tu viens en mode boyfriend, potentiel, petit copain, moi je suis là dans quelque chose de sérieux, voilà, je veux construire des choses. Elle va te vendre la pureté juste pour pouvoir avoir ce qu'elle désire, c'est-à-dire peut-être le mariage ou bien ce qu'on appelle le commitment en anglais, c'est-à-dire ton engagement. Le fait que tu la prennes en fait et lui donne une valeur supérieure à ce qu'elle a vraiment. Parce que inconsciemment, on donne en fait une valeur peut-être à une femme qui n'a pas connu beaucoup de choses par rapport à une autre qui a fait le tour du quartier. Ça, c'est connu qu'en fait. C'est difficile de le dire, tu le dis maintenant en 2024, on t'attaque de tous les côtés, mais c'est la réalité. Du coup, elles ont tous ces trucs innés de pouvoir toujours essayer de te vendre. Et tu dois être conscient de cela. Tu dois être conscient du fait que voilà, elles vont toujours essayer de te vendre de la pureté. Maintenant, au lieu d'écouter ce qu'elles disent là, ouvre tes yeux et regarde. Tu vas voir exactement celles qui sont vraiment pures et celles qui ne sont pas. Parce que celles qui ne sont pas, elles vont te dire oui, non, non, on part au resto, je te vois, tu connais tel, tu connais tel. Ah, tu es déjà venu ici, oui, juste une fois. Ah non, c'est juste, voilà, moi je suis pas du genre, d'habitude je suis timide avec les hommes et tout et tout. Tiens, tous tes amis sont des garçons. T'as pas d'amis filles, tu me dis que tu es plus à l'aise avec les garçons que les filles. Ah non, c'est juste des amis et tout, il n'y a jamais rien et tout, voilà, moi je les considère comme des amis. On regarde parmi eux, il y en avait certains qui étaient des amis avec toi. Après, tu es sorti avec eux, maintenant tu n'es plus sorti avec eux, tu restes en contact avec eux. C'est trop compliqué. Il faut savoir ouvrir les yeux et regarder. Sinon aussi, tu vas te faire berner comme tout le monde, comme les autres cons qui viennent. Elle va te vendre la pureté alors qu'elle est plus rouge que fête de l'indépendance de Chine. Drapeau rouge partout. Mais elle va te vendre de la pureté. Ah non, moi tu sais, j'aime bien m'habiller comme ça, sexy, assez vulgaire et tout, mais je le fais pour moi, je le fais pas pour l'attention. En fait, je sortais souvent en boîte, mais je partais avec mes copines. On parlait même pas avec les gars. En fait, maintenant j'ai arrêté ça. Semaine dernière, elle était là-bas. Ah non, mes amis là, c'est juste des amis. C'est vraiment, on est proches, on se connaît depuis longtemps. Je les considère comme mes frères. Tiens, on regarde vos messages, ils sont en train littéralement de flirter avec toi. Tu es au courant, tu les laisses faire et tu es là en train de mentir à qui veut l'entendre pour lui dire que non, c'est juste des amis et tout. C'est pour ça. C'est important d'ouvrir les yeux. Ne les écoute pas, regarde les actions. Parce que même Adam qui a écouté Ève là, on a su tous là où ça a fini. Donc, n'écoute pas ce qui sort de sa bouche. Non, observe les actions. Observe les tendances. Tous les jours, je vous donne des alertes rouges ici. Je vous donne des drapeaux rouges. Ouvre les yeux et regarde. Parce que celles qui ont le plus de drapeaux rouges, ce sont celles même qui vont retourner pour te dire, moi, je ne suis pas du genre qui fait ça, j'ai jamais fait ça. Faut demander à son ex. Elle a fait tout ce qu'il y avait à faire. Je te dis là, elle va venir essayer de faire l'innocente devant tes yeux là. Donc, c'est important. Voilà, c'était juste une petite vidéo que je voulais faire parce que beaucoup d'hommes se font berner. Ils sortent dans une relation à vouloir transformer une qui a fait carrière dans la rue, vouloir l'amener à la maison. Ces tendances restent des tendances. Et le plus souvent, c'est parce que t'es bête, tu réfléchis par ton cerveau d'en bas, mais aussi parce qu'elle est rare dans ton oreille en train de te raconter des choses, de te vendre de la pureté jusqu'à ce que finalement, tu penses vraiment que malgré toutes les alertes rouges, elle est vraiment pure. Et c'est là-bas qu'avec le temps, là,
tu vas découvrir, tu vas apprendre de tes leçons. D'accord? En tout cas, voilà mon gars, like la vidéo si tu as aimé, tu as apprécié, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine, on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi. Si tu veux me contacter et avoir une solution propre à ton problème dans ta situation amoureuse, que ce soit avec une fille ou bien avec les femmes en général, je suis en train de donner 10 consultations gratuites par semaine, 10 pas plus. Donc vas-y et boucle le tien avant que ça ne soit trop tard, parce que presque toutes les semaines qui suivent là actuellement sont déjà remplies. Donc boucle le tien, comme ça lorsque ton tour va venir, moi-même je vais t'appeler et je vais essayer de te faire une consultation et de te donner une solution spécifique à ton problème. Clique sur le lien et je te rejoins de l'autre côté. Mets-moi des choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Est-ce que toi aussi tu as été victime du fait qu'on t'a vendu de la pureté et finalement tu as découvert la vérité? Partage-moi ça dans les commentaires. Je suis curieux de savoir ce que c'est. Sinon, si tu n'as rien à me dire mais que tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille, mon gars. Montre-le-moi juste en me mettant un fist bump dans les commentaires. Je vais te les rendre dans les commentaires. Ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. Ça fait très plaisir. Et si tu as fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.